Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et l'Australie envisagent de renforcer leur coopération dans divers domaines. La ministre du Développement international d'Australie et le ministre ivoirien des Affaires étrangères en ont parlé dernièrement à Addis Abeba en Éthiopie en marge du 28e sommet qui a refermé ses portes mardi. Le ministre Marcel Amontano et son homologue australien ont parlé notamment de projets d'investissement des Australiens en Côte d'Ivoire. On y reviendra à 20 h. Comment avancent les travaux de construction et d'aménagement des axes routiers Adzopé, Yakassé à Tobrou et Akupé Kotobi Bongwanou? Pour en avoir une idée, le tout nouveau ministre des Infrastructures économiques, Kwaku Kofi Amédé, effectue une visite de chantier. L'ouvrage progresse. Les entreprises en charge des travaux rassurent. Les chantiers seront bouclés dans les délais. L'ancien Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. À 7 jours, vous avez combien? On est entre 22 et 25. Vous êtes sûr? Oui. C'est faux. Si. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. 22, on est autour de 22. Mon ami, il ne faut pas raconter des choses inexactes. À 7 jours, tu ne peux pas avoir 25. C'est quasiment avec la casquette d'ingénieur conseil que le ministre des Infrastructures économiques a effectué la revue des différents chantiers de construction et d'aménagement. Au niveau de l'axe Axopé, Yakassé à Tobrou, ce sont des terrassements, des décapages. Travailleurs et engins s'emploient à relever les défis avec brio. Actuellement, on est au chantier en train de travailler. En tout cas, le boulot, ça va. Le chantier évolue très bien. Avec tous ces dispositifs qui sont en place à ce moment, je pense que nous sommes à mesure de respecter les délais qu'il faut. Nous allons aboutir. Sur le tronçon Akupé Kotobi Bongwanou, en réhabilitation, toutes les activités de génie civil prévues dans l'aménagement et le bitumage sont menées comme sur des chapeaux de roue. Pendant que des équipes sont en revêtement d'enduit superficiel, d'autres employés s'activent sur les ouvrages d'art et d'assainissement. La mise à niveau du trajet est ressentie tout le long de l'axe sur la qualité et les délais. Le ministre Amédé Kofi Kwaku veille au grain. Nous avons donc donné des instructions de sorte que le contrôle soit très suivi, que les délais soient tenus, de sorte que les ouvrages soient livrés dans le temps et que ces ouvrages-là puissent durer pour le temps pour lequel ils ont été dimensionnés. La nouvelle route Adzopé-Yakassé à Tobrou, longue de 25 km, coûtera 14 milliards de francs CFA. Quant à l'axe Akupé-Kotobi-Bongwanou, 58 km, il vaut 27 milliards de francs CFA. Lancé en juin 2016, ces ouvrages, censés faciliter l'écoulement des produits agricoles, devraient durer 24 mois. Le gouvernement ivoirien et l'UNICEF s'engagent à améliorer la situation des enfants en Côte d'Ivoire. Les deux parties vont travailler en étroite collaboration. Un accord a donc été signé. Il définit le plan de travail pour l'atteinte de cet objectif et le programme de coopération couvrant la période 2017-2018 a été élaboré. L'UNICEF et le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité affichent leur volonté de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Ailleurs au Tchad, le président Idriss Déby a annoncé le report des élections législatives dans son pays. Ces élections n'auront donc pas lieu avant 2019. Le président tchadien justifie ce report par la crise que traverse le pays. Selon lui, organiser des élections législatives dans ce contexte n'est pas à l'ordre du jour. Conséquence, les députés tchadiens élus en 2011 doivent encore patienter avant de se présenter à nouveau devant les électeurs, le scrutin ayant été prorogé pour une durée indéterminée. Les dirigeants européens, eux, ils sont réunis en ce moment à Malte. C'est un sommet consacré essentiellement à la crise migratoire. Les dirigeants de l'UE s'engagent à dégager 131 milliards de francs CFA pour aider la Libye à lutter contre les passeurs et les gardes-côtes à faire face à l'afflux des migrants. À noter qu'à la veille de ce sommet de Malte, plus de 1300 migrants ont été secourus au large de la Libye par les gardes-côtes italiens et par des ONG.
La France à nouveau frappée par une attaque terroriste. Un assaillant armé d'un couteau a agressé aujourd'hui des militaires déployés au musée de Louvre à Paris. Un des militaires a été légèrement touché, mais l'agresseur, lui, a été grièvement blessé par des tirs de riposte. Aucun explosif n'a été retrouvé dans les affaires de l'assaillant. Une perquisition est en cours dans le 8e arrondissement de Paris en vue de trouver des preuves ou des complices de l'agresseur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. On va terminer ce Flash Info par la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon. Demain samedi, le Ghana et le Burkina Faso vont lutter la 3e place de la CAN 2017 en attendant la finale qui opposera l'Égypte au Cameroun. Les deux équipes s'affronteront donc pour la 3e fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football et ce sera ce dimanche 5 février à Libreville, au Gabon. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.